Maintenant que nous avons essayé de voir comment on définit le cahier des charges d'un réseau, nous allons nous intéresser à l'organisation de la partie passive, c'est-à-dire à l'organisation du système de câblage dans un réseau. Il faut retenir que le câblage est organisé d'une manière hiérarchique. Il est toujours organisé dans une logique d'étoiles ou de multi-étoiles. On va parler du câblage capillaire qui va permettre d'avoir la liaison avec les postes de travail. Et puis, on va avoir ensuite, ça c'est la rallonge qui va relier votre PC à la prise. Vous aurez après le câblage horizontal qui va être la liaison du câblage capillaire sur des répartiteurs et qui va permettre, grâce à des câbles de distribution ou appelés jarretières, d'être liés à un équipement actif particulier. On parlera de câblage vertical quand on va aller d'un répartiteur général vers un sous-répartiteur ou de câblage de rocade quand on va lier des répartiteurs entre eux. Si on regarde ces niveaux de raccordement, vous voyez que vous allez avoir des locaux techniques d'étage, des locaux techniques de bâtiment, des locaux techniques de site. On va devoir prendre en compte la contrainte de la portée du réseau local. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir plus de 100 mètres, tout compris entre deux équipements actifs. Donc, je vous avais expliqué dans des chapitres précédents qu'on allait se border à des rayons de 80 mètres. On peut même descendre en dessous de ces 80 mètres si on va avoir un environnement perturbé. Par exemple, quand vous avez des moteurs de clim qui passent à proximité, ça c'est une véritable catastrophe. Donc, ça peut être parfois beaucoup moins. On va malgré tout essayer d'avoir un minimum de locaux techniques, simplement parce que ça va faciliter l'accès aux personnes qui vont être en charge de l'exploitation, ça va permettre aussi de faciliter la climatisation de ces locaux techniques et l'organisation du secours électrique. Donc, on pourra avoir des locaux techniques dits d'étage, mais qui pourraient fédérer plusieurs étages, par exemple, ou avoir ne serait-ce qu'un seul local technique de bâtiment. Donc, le choix de ces locaux techniques est assez important. Et on essaye d'avoir des pièces de l'ordre d'une dizaine de mètres carrés minimum. Idéalement, ce serait 30 à 35 mètres carrés pour un local technique de bâtiment. Intéressons-nous maintenant à l'organisation du câblage et à ces fameux 100 mètres qui doivent lier deux équipements actifs, c'est-à-dire un poste de travail et l'équipement auquel il va être raccordé. On va partir dans une logique de bottom-up. De votre poste de travail, vous allez d'abord avoir une rallonge qui va être de quelques mètres, on va dire entre 1 et 5 mètres, pour vous relier à la prise RJ45. Ensuite, votre prise RJ45 va être à son tour reliée au local technique d'étage ou de zone, voire local technique de bâtiment si on a un seul local technique. Et là, on aura une portée maximum donc de 90 mètres, tout simplement parce que on va essayer de faire abstraction de la manière de procéder. Attention, quand je vous dis portée maximum, c'est pas un rayon de 90 mètres, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre les mesures tout compris, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que votre prise, on va devoir passer le câble par le plafond, donc on aura une hauteur sous plafond pour aller jusqu'au système de supportage qui va être au niveau du plafond. Ensuite, il faudra redescendre dans le local technique et remonter dans la baie de brassage. Donc, on va mettre 3 hauteurs sous plafond pour être à peu près tranquille. Et puis, vous allez longer des murs. Donc, ça nous donne un rayon d'action autour du local technique d'étage ou de zone qui est plus limité que ces fameux 90 mètres. Prenez dans les 70 à 80 mètres. Ou alors, vous calculez directement. On fera d'ailleurs le calcul direct quand on va lier les locaux techniques d'étage ou de zone aux locaux techniques de bâtiment, parce que là, je vais avoir qu'un seul lien, donc je vais m'intéresser vraiment à la portée maximum de 100 mètres entre les équipements actifs. Et ensuite, on s'intéressera aux locaux techniques de site où on retrouvera la concentration des centraux téléphoniques qu'on appelle des PABX et la concentration des locaux techniques de bâtiment. Là, on utilisera également des portées différentes. Par exemple, si vous êtes à l'extérieur, vous utiliserez aussi sans doute de la fibre optique. Donc la portée n'est pas la même que pour du réseau cuivre, par exemple. Donc, maintenant, on va zoomer sur des éléments de l'infrastructure à mettre en place. Déjà, en réseau, on va vous dire qu'il faut toujours travailler en faisant propre, on va dire propre en ordre, comme disent les Suisses en un seul mot. Il faut prendre en compte la manière dont les postes de travail sont agencés, parce que vous allez vous connecter à la prise RJ45. Donc sur la photo de gauche, vous voyez que j'ai un poste de travail avec un câblage qui est très propre, puisque le poste de travail est directement placé sous la prise au niveau du mur. Il faut savoir que il va falloir vous intéresser à la manière dont on organise les prises dans des bureaux. Il ne suffit pas de dire qu'il va falloir des prises pour les utilisateurs, ça ne suffit pas. Il faut dire où on va mettre les prises.
Vous voyez par exemple que quand vous avez des bureaux qui sont placés en îlot, dans la photo du milieu, et que les prises sont bien sûr au niveau du mur, bah, ça donne des câbles qui pendouillent. Vous imaginez que les gens vont travailler pendant 5 à 10 ans avec ce type d'organisation du bureau, c'est pas très agréable, ça fait pas propre et c'est relativement accidentogène, à la fois pour le matériel, mais aussi pour les gens qui travaillent. Et on peut se prendre très vite les pieds dans des câbles et avoir de gros accidents du travail. Donc pour y remédier, sur la photo de droite, qui est la photo d'une des salles de TP, vous voyez qu'on a des colonnes qui vont relier des îlots au plafond. Il faut aussi prendre en compte les obligations qui nous sont données par la médecine du travail, c'est-à-dire que les postes de travail doivent être perpendiculaires à la source principale de lumière. Et également, en termes de sécurité, vous n'avez pas le droit de mettre des prises électriques sous des fenêtres. Donc quand vous avez des façades toutes vitrées, bah, vous perdez déjà aussi sur un cloison demi-vitré, vous perdez carrément un mur du bureau. Alors maintenant qu'on s'est intéressé au bureau, pour se raccorder au local technique d'étage, on va utiliser des chemins de câbles qui vont supporter le câblage. Il faut que tous vos câbles soient portés en permanence, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite. C'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes qui vont vous permettre de redescendre sur le chemin de câblage principal. Il va falloir prendre en compte le poids des câbles, savoir en quoi est fait le mur. Et vous voyez sur la photo du haut qu'on peut être contraint pour choisir un côté ou un autre d'un couloir, même si ce n'est pas le côté qui vous arrange, parce que vous pouvez avoir par exemple la climatisation avec les circuits d'eau. Quand vous avez les circuits d'eau de la climatisation d'un côté, vous ne pouvez ni avoir ni courant fort ni courant faible du même côté. Donc, il va falloir avoir ces solutions, soit avec des grilles qui vont être fixées avec des équerres au niveau du mur, soit avec des grilles qui sont fixées au plafond. On peut même fixer des choses avec des chaînettes en zone de risque sismique. Donc, si on regarde comment doivent être posés les chemins de câbles, il faut avoir une distance de 30 cm minimum entre le câblage courant faible, c'est-à-dire le câblage réseau pour les données et la téléphonie, et les courants forts, c'est le câblage électrique. Comme je vous l'ai dit, donc soit on a du support perforé au plafond, soit des grilles fixées par des équerres et des coudes. Et il faudra aussi savoir combien on devra mettre d'équerre en fonction du poids et de la nature du mur qui va porter ce poids. Et ça va faire varier beaucoup le prix d'une prise. Une prise dans du neuf, elle va varier de 150 à 300 euros en fonction des contraintes particulières qu'on va avoir, puisque dans le câblage d'une prise, on va intégrer aussi le coût des goulottes et du supportage. On peut être fixé au plafond, comme je vous le disais, avec des systèmes de chaînettes. Dans ce cas-là, on prévoit aussi des réserves de câbles, c'est-à-dire qu'on ne tend pas globalement le câble au maximum parce qu'on va avoir besoin d'avoir le support qui va bouger en cas de vibration, donc de risque sismique, si le bâtiment est sur une zone inondable et peut bouger. C'est un moyen d'assurer la pérennité du câblage. Et puis aussi, vous voyez sur la droite qu'il faut qu'on prenne en compte l'encombrement à l'arrivée d'un local technique. Par exemple, ici, vous avez simplement les bureaux du troisième étage du 502. Donc, vous voyez que ça fait déjà pas mal d'encombrement puisqu'on a beaucoup de prises par bureau. Alors, une fois qu'on arrive au local technique, on va arriver sur ce qu'on appelle des baies de brassage. Donc, les baies de brassage, ce sont des châssis qui ont tous la même largeur, c'est 19 pouces, mais par contre, la hauteur s'exprime en unités, c'est-à-dire un multiple de 4,4 cm. Dans ces châssis, vous allez retrouver en kit mettre de l'alimentation électrique et des systèmes de ventilation pour refroidir les équipements actifs que vous y mettrez. Et puis vous allez mettre des équipements actifs. Alors dans un réseau, les équipements que vous allez mettre, c'était historiquement des hubs, on ne va plus en avoir du tout maintenant, je l'ai mis simplement pour mémoire ici. Ce seront des commutateurs et des routeurs. Les commutateurs permettent de relier les postes de travail et puis les routeurs permettent de connecter des réseaux différents. Vous avez ici une baie de brassage. Alors les prises qui partent des bureaux vont arriver sur ce qu'on appelle des répartiteurs. Donc ce sont les petites barrettes que vous voyez indiquées. Et donc j'ai la prise qui arrive du bureau sur le répartiteur. J'ai donc un port par prise. On notera aussi que tous ces ports doivent être étiquetés pour savoir quel câble vient d'où. Chaque fois qu'on fait câbler une prise, on va trouver 4 étiquettes. Une devant la prise dans le bureau, mais une sur le câble derrière la prise. Parce que vous devez vivre 10 ans, il faut prendre en compte le fait que votre étiquette sur la prise, elle pourra être arrachée. Et puis à l'arrivée, c'est la même chose. Vous avez une étiquette sur le câble à l'arrivée pour bien le repérer.
et puis vous avez une étiquette au niveau du répartiteur ou le numéro du port et le numéro du répartiteur avec un plan à côté. Ensuite, vous avez donc les câbles de raccordement qu'on appelle des jarretières qui vont nous permettre de nous relier sur des équipements actifs. Donc, on va relier uniquement les prises pour lesquelles on va avoir un équipement actif sur un port d'un équipement actif. Donc là, on va parler du brassage. Quand vous allez organiser le câblage, il faut savoir combien on va devoir mettre de prises. Par poste de travail, il faut minimum 2 prises RJ45 pour la voix, donc le téléphone, et le réseau. Il faudra prévoir 3 prises électriques par poste de travail. On prévoit également éventuellement des adaptateurs, des équivalents de prises multiples, à la fois pour la partie électrique et également pour le réseau. Ce sont éventuellement des mini-switches qu'on pourra rajouter ensuite. Mais si vous les prévoyez vraiment dès le départ, ça ne marchera pas parce qu'on va diviser, il faut faire propre quand même avec une certaine réserve. On essayera aussi de prévoir des réserves d'utilisation, par exemple 30% de la place disponible au niveau des locaux techniques pour que ça puisse respirer ou pour qu'on puisse rajouter du matériel. Ça garantit aussi un petit minimum de pérennité chez vous. On n'économise jamais sur les frais de câblage sur l'infrastructure passive, même si c'est très cher, simplement parce que quand on le fait faire en gros, on va avoir des coûts peu élevés. Par exemple, c'est de l'ordre de 150 euros la prise, alors qu'on va passer à 300 ou 600 euros si vous faites câbler une seule prise. Donc, on n'économise jamais sur le câblage, on prend toujours du câble de la meilleure qualité possible, ce qui permettra d'avoir les débits les meilleurs possibles à terme. Il faut aussi que la main-d'œuvre qui va poser ces câbles soit suffisamment payée, suffisamment qualifiée, parce qu'il y a des règles pour la pose mécanique et la protection électrique. On va devoir faire des mises à la masse, faire des règles de branchement, et tout ça, bien sûr, pour faciliter l'administration et faire en sorte que votre infrastructure vive le plus longtemps possible. Alors, comment faire le câblage? Déjà, il faut tout mesurer, y compris les distances verticales, et on prévoit une réserve de 2,5 m pour le raccordement à la baie. Quand on va poser les câbles, il va falloir prendre en compte les rayons de courbure. On ne peut pas plier un câble à 180 degrés. Il faut aussi que les prix qui vous sont donnés par les électriciens qui vont faire le câblage soient réalistes. Il ne faut pas que le prix soit trop bas parce qu'il ne faut pas non plus que vous ayez quelqu'un qui fixe les câbles au mur avec une agrafeuse électrique parce qu'on va scier en quelque part le câble. On ne doit pas serrer les colliers, il ne faut pas écraser le cuivre, sinon ça va pas, vous n'aurez pas de la bonne qualité. Il ne faut pas tirer sur les câbles non plus quand on les pose parce qu'il ne faut pas déchirer le cuivre qui est au milieu. Il faut que le poids reste compatible avec le système de supportage, qu'on limite les torsions. Donc vous voyez que c'est quand même très contraint et quand on fera la recette, il faudra bien vérifier la qualité de la résistance de prise à prise, donc de la prise dans un bureau jusqu'à la prise sur le répartiteur pour s'assurer de la qualité du câblage.